Donc là, Jonathan qui fait la victime, il présente un malaise. Quand ils vont commencer à le prendre en charge, ils vont tout de suite s'apercevoir qu'il est des pâleurs et des sueurs. Et lui, d'un seul coup, il va tomber en arrêt cardio-respiratoire. Ça me sert là, je suis pas bien, ça me sert vraiment. Vous êtes bien en position assise, monsieur ? On vous allonger. Heureusement pour Jonathan, la victime d'un jour sur ce sentier du Grand Ventron, un groupe d'apprentis secouristes a croisé son chemin. S'ils ne sont pas encore formés pour gérer les arrêts cardio-respiratoires, ils en connaissent toutefois les premiers gestes. Gestes qu'ils ont pratiqués pour les besoins de l'exercice sur un mannequin. Ce qui est important, c'est que ça a été pris en charge, il n'y a pas eu de problématique, ils ont massé, ils se sont relayés, ils ont posé les électrodes, ça a choqué et c'était remarquablement bien fait. On est arrivé sur place, elle était consciente, elle a perdu conscience, on est en train de faire un massage cardiaque et elle se plaignait d'une douleur à la poitrine. Nul besoin d'être un professionnel pour connaître les rudiments du secours en montagne. Cette formation a été dispensée il y a quelques jours, assez particulier. Je suis photographe animalier et je traîne tout le temps dans la montagne. Je suis souvent seul, donc pour moi c'était essentiel d'être formé aux gestes de premier secours, isolé. C'est vraiment le détail qui fait la différence, quoi. Une de mes activités, c'est d'emmener les personnes que j'accompagne et que je coach en pleine nature, savoir prévenir les secours, savoir alerter et puis avoir les bons gestes me semblait important. La théorie se joint également à la pratique, ici un cours sur l'insolation, ennemie récurrente des randonneurs en cette période estivale. Si la peau est rouge, chaude, que la victime elle se plaint d'avoir chaud, qu'elle a des sueurs, donc déjà là-bas ça va être de la soustraire à cette cause. Donc de l'amener à l'ombre, si on ne peut pas, de lui faire de l'ombre, tendre une bâche, une couverture de survie, mettre des gens, trouver une solution pour qu'il soit à l'ombre, la refroidir. Donc on a fait ce cours tout à l'heure, il y en a qui ont proposé carrément, je l'immerge dans un abreuvoir. Pourquoi pas ? Oui ! Décidément, la journée est difficile pour Jonathan qui enchaîne les accidents de randonnée. Donc là, il y a une situation de traumatisme au niveau du bras droit dû à une chute. Donc du coup, le but des équipiers secouristes ils vont arriver et mettre une écharpe contre écharpe au niveau du bras droit pour mobiliser mon bras. Pas de répit pour les stagiaires qui auront passé 2 jours de formation intense, moyennant un coût de 250 € et la remise d'un diplôme. Là, on est sur de la montagne. La montagne, c'est du milieu isolé. Et avec le principe que c'est du milieu isolé, forcément, les délais d'intervention sont beaucoup plus grands. Le PSM 1, donc le premier secours montagne niveau 1, c'est pour être primo-intervenant, pour être le premier maillon de la chaîne des secours. Ces stagiaires tenteront peut-être le niveau supérieur, le PSM 2. Des cours plus avancés seront dispensés le 1er octobre prochain.